Nain Radio, à votre service. Allô, monsieur le maire? C'est une course contre la montre ce matin avec monsieur Vaillot, Daniel de son prénom, maire d'Angoulins, vice-président de l'Université de La Rochelle. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On voulait faire un petit point avec vous d'abord sur le Covid-19 à Angoulins. Comment ça se passe? Alors les magasins ont commencé à rouvrir parce que hier, pour ne pas trop vous raconter notre vie, on a changé de cafetière et il y a un drive chez un des magasins justement. Du coup, ça y est, ça repart, ça fonctionne. Oui, les drives fonctionnent depuis un moment et tout va réouvrir au début de semaine prochaine. Les commerces de centre-bourg n'ont pas fermé. Seul le marché a été neutralisé pendant ces 6 semaines. Et du point de vue du coronavirus, la situation s'est stabilisée à Angoulins comme dans l'ensemble de la communauté d'agglomération, sans augmentation du nombre de cas sur ces dernières semaines. Mais nous restons très vigilants et très attachés au confinement pour l'instant. Voilà. Benjamin. Oui, on a vu ce matin la mairie de Ténac en Charente-Maritime qui ne réouvrira pas ses écoles à la rentrée. Vous en êtes où de la réflexion du côté d'Angoulins? Vous allez réouvrir les écoles, monsieur le maire? Alors, je viens ce matin là, avec les directrices et avec l'ensemble des collègues concernés faire la visite des écoles, justement pour essayer de définir les conditions de réouverture. Nous allons réouvrir les écoles à partir du 14 mai prochain. Nous allons ouvrir par demi-classe, une demi-classe le lundi, le mardi, l'autre demi-classe le mercredi, jeudi. Toutes les classes à tous les niveaux vont s'ouvrir, sauf les petites et les moyennes sections de maternelle. Et nous aurons maximum de 9 enfants par classe, de telle manière que les 4 mètres carrés par enfant soient respectés. C'est un casse-tête, mais grâce au service, qu'à la compréhension des enseignants et des parents d'élèves, j'espère que nous allons réouvrir dans d'excellentes conditions. En tout cas, pour nous, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les conditions sanitaires soient optimales. Si tel n'était pas le cas, nous refermerions les écoles ou nous ne les ouvrirons pas. Donc, à voir encore, nous y travaillons toute cette semaine. Aujourd'hui, vous sentez les parents stressés, inquiets? A priori, 50% des parents sont favorables à l'entrée de leurs enfants à l'école à partir du 14 mai prochain. Donc, c'est plutôt positif. On vient de sonder la totalité des parents grâce aux enseignants qui ont fait le travail. Un enfant sur deux sera présent dans l'école, ce qui fait qu'on aura des effectifs de 9 enfants par classe pour 10 classes au total qui vont s'ouvrir. C'est une sacrée... Avec un accueil périscolaire. Avec l'accueil du périscolaire, on a bien compris. C'est une sacrée responsabilité. J'entendais ce matin sur RTL un représentant de l'Association des maires de France qui disait « Oui, mais vous comprenez, on pourrait nous faire porter le chapeau s'il y a un problème. » Vous avez peur, vous, qu'il y ait d'éventuels risques ou d'éventuelles poursuites juridiques et judiciaires? La responsabilité est énorme sur le plan moral, sur le plan civil et sur le plan pénal, effectivement. Et nous faisons en sorte justement de faire en sorte que les conditions optimales soient respectées pour éviter qu'une contamination se fasse. Nous avons par exemple un système qui fait que chaque groupe classe de 9 enfants ne sera jamais confronté à un autre groupe classe, de telle manière qu'il soit homogène sur l'ensemble des 3 semaines du mois de mai, de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de contamination croisée. Donc nous sommes très vigilants, mais avec l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est extrêmement stressant. Et il va vous La tarder. responsabilité est énorme. Il va vous tarder surtout la première semaine de juillet, la fin des écoles, parce que comme ça, s'il n'y a pas de problème, au moins vous pourrez souffler. Parce que c'est vrai que j'aimerais pas être à la place, à votre place. Nicole Belloubet a déclaré ce matin que les maires seraient protégés, qu'il ne fallait pas s'inquiéter que pénalement ils seraient protégés. Et vous êtes également vice-président de l'Université de La Rochelle, Daniel Vaillot, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et en revanche, l'université, il n'y a pas de cours, il n'y aura pas de personnes physiquement présentes jusqu'au mois de septembre, d'après ce que disait M. Augier. Exactement. C'est ce que disait Jean-Marc Augier, c'est ce qu'ils ont réalisé avec des enseignements à distance qui sont faits régulièrement, des évaluations d'examen également. Vous savez que l'Université de La Rochelle, de même que les établissements EXI et Excelia, s'étaient engagés de longue date dans l'enseignement à distance, avec des dispositifs expérimentaux qui ont pris une dimension beaucoup plus importante pendant ce confinement. Et le problème était celui d'étudiants qui n'étaient pas reliés d'une façon ou d'une autre. Et là, il y a un gros travail qui a été fait en relation avec la fondation de l'université, les entreprises qui ont mis à disposition des ordinateurs, des clés 4G, de telle manière que la plupart des étudiants puissent avoir accès à leurs cours. Et il y a un travail remarquable qui a été fait par l'université de contacter tous les étudiants
de première année, de telle manière qu'on puisse voir l'état dans lequel ils étaient, et ce qui a permis de faire un suivi très personnalisé. Donc, remarquable travail de la part des établissements d'enseignement supérieur sur notre territoire. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé, je ne sais plus si c'était hier soir ou ce matin, mais une aide de 200 € à 800 000 étudiants français. Est-ce que c'est suffisant et est-ce que ça va aider des étudiants rochelais qui, on le suppose, doivent être certains en difficulté? Cette aide sera la bienvenue. Mais d'ores et déjà, l'université avait voté un crédit important de 80 000 € pour venir en aide aux étudiants. Il y a entre 300 et 500 étudiants, aux alentours de 500, qui sont en véritable difficulté aujourd'hui, ne recevant pas de mandat de leur famille à l'étranger, ou bien n'ayant pas accès à des jobs d'été, ou bien étant en difficulté pour regagner leur logement chez leurs parents. Donc, ce sont des étudiants qui ont des problèmes quotidiens sur le plan alimentaire, étaient à la banque alimentaire, enfin au Resto du Cœur. Il y a tout un travail qui a été fait par les 3 établissements, Excelia, Exi et l'université, justement pour leur venir en aide, avec des distributions gratuites de nourriture qui se sont faites la semaine dernière pour la première fois. Donc il y a tout un élan de solidarité qui s'est fait autour des étudiants et les choses se passent de manière très, très, très positive. Mais effectivement, l'aide du gouvernement sera la bienvenue pour ces étudiants. Et puis surtout cette solidarité sans précédent dans l'histoire de France, parce qu'on est là pour faire des masques, on est là pour faire des visières ou toute autre tenue de protection. On est également là pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Vous auriez imaginé un tel scénario, monsieur le maire ? Bien sûr que non, d'autant que moi je ne devais plus être élu à l'heure qu'il est. Je devais avoir passé la main à mon successeur le 28 mars dernier, donc je suis en prolongement. C'est pas de chance pour vous alors. Avec une aventure, mais il faut dire que les personnels municipaux, l'ensemble des collègues, l'ensemble des personnes concernées à l'université ou dans les communes sont extrêmement positifs et c'est de trouver un engagement, une motivation exceptionnelle qui nous aide, nous, en tant qu'élus. Ce que je voulais dire quand même sur l'enseignement supérieur, c'est que depuis très longtemps, comme dans les hôpitaux, le signal d'alerte est sonné avec des étudiants qui sont en difficulté, avec la vraie difficulté pour les établissements d'arriver à dispenser des enseignements de qualité et faire réussir les étudiants. Et là, au-delà de cette crise terrible que nous apporte le coronavirus, l'université, l'enseignement supérieur sont en difficulté. C'est au signal, cette crise, pour nous rendre beaucoup plus attentifs à ces choses essentielles que sont l'enseignement, que sont la culture, que sont la santé, qui doivent être prises en compte. On voit à quel point on en a besoin dans notre pays aujourd'hui. Et tous nos concitoyens le demandent en permanence, que ce soit au niveau de la commune, au niveau du territoire. Merci beaucoup Daniel Veillot, maire d'Angoulins, vice-président de l'université de La Rochelle.